Et salut à toi, le plus grand escrimeur de One Piece, le niveau Yonko. Oui, vous l'avez deviné, une nouvelle vidéo sur Mihawk. Le code Mihawk. On est toujours enthousiaste quand on parle de Mihawk. Mihawk. Je préfère attendre le prénom de Mihawk que celui de ma femme. Eh oui, vous l'aurez entendu sur cette chaîne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur Mihawk. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, fin d'année. Ouais, franchement, dans cette vidéo, je vais être le plus sincère possible. On va tourner cette vidéo pour vous dire la vérité en tant que pro Yonko, en toute objectivité. Ouais. Et dans cette vidéo, je me suis dit, j'aimerais voir quel est le rôle de Mihawk dans la saga finale. Vous avez pu voir dans le titre, mais vraiment, c'est la première fois que je vais être aussi sincère. Même Moki, c'est pas mes notes. Exactement, exactement. Même toi, j'aimerais bien voir ton avis, Moki. Ah, je vais dire un petit dans peu, ton avis, mais même. moi, je me suis posé la question, c'est quoi son rôle? On va être le plus sincère possible. Ouais. Générique. C'est parti. Déjà, comme indiqué dans le titre, j'aimerais parler du rôle de Mihawk dans One Piece. On l'oublie, mais il est le rêve de Zoro. Ouais. Il est celui qui représente l'escrime dans One Piece. Oui, Moki, je suis d'accord avec certains fans. Oui, Zoro a dépassé son maître. Mais son maître Koshiro le sincère. son maître d'enfance. Mais Mihawk, c'est impossible. Maintenant, on est dans la saga finale, tout le monde le sait. Ah oui. Et j'ai une question pour vous. Et pour toi, Moki. On connaît à peu près tous les épices qui nous attendent dans la saga finale. Quasiment, ouais. J'ai plusieurs noms. Garling, qui est chevalier divin, qui est membre du Gorosei. On a Ethan Barrow, un autre membre du Gorosei, qui possède un kimono avec le premier Kitetsu. On a Shiryu de la pluie, second de Barbe Noire. Ouais. L'équipage rival de Luffy. On a S-Hawk, qui est la création ultime de Vegapunk. On a Zoro, qui a battu un second de Yonko. J'aimerais aussi citer un autre personnage, entre guillemets. C'est le mec, tu vois, dans la planche de la saga finale qu'on a vu, c'est le mec dans l'ombre avec une épée. Ouais. Je cite entre guillemets. Maintenant, Moki, je vois déjà quelques commentaires venir. Et pour ça, on va les pré-shot. Genre, pour vous, les amis, Mihawk est le meilleur épéiste au monde. Lui qui a rendu sa lame noire et plus faible que tous les persos que je viens de citer qui ont une lame. Et comme j'ai dit, je vois déjà certains commentaires venir comme quoi, ouais, c'est pas tous les épéistes. Les amis, quand on prend les faits, il y a plus de chances qu'ils soient épéistes que non. On va faire un par un. On a déjà Garling, il est chevalier divin. Ouais, chevalier divin, ça se bat quoi avec un chevalier? Ça se bat avec une épée. Ouais. On voit avec son épée. C'est ça. Il va pas se battre avec les mains. C'est ça. Donc, forcément. Donc, vous voulez me faire croire qu'un chevalier n'est pas une épice? Oui, il a rejoint le Gorosei. Oui, il va sûrement devenir un yokai. Mais ça ne change pas que jusqu'à présent, il était élu chevalier divin et qu'il se battait avec son épée. On le voyait bien dans bah ouais. sur l'île quand il était ça jeune. Sera un cas comme Ethan Barrow. Ouais. Ethan Barrow, venant à lui. Pour certains, franchement, on va pas citer de prénom, mais pour certains, il n'est toujours pas épice. C'est une dinguerie juste parce qu'il a mordu une seule fois avec son cheval. Même Bonnie dira, enlevez-lui son épée, il coupe tout. Ouais. Il a le premier Kitetsu, l'un des 12 grandes lames. Et c'est le seul perso qu'on a vu jusqu'à présent, à part Zoro, affûter son sabre. Il en prend soin, porte un kimono de samouraï. Et vous voulez me dire qu'il n'est pas épiste? Juste parce qu'il possède un yokai? C'est-à-dire que S-Hawk, vu qu'il a un fruit du démon, il est pas épiste aussi. Venons à S-Hawk.
S-Hawk. Luffy les a considérés comme des mini Kaido. C'est une dinguerie de dire ça. Personne n'a réussi à les coucher sur Egghead. C'est vrai. C'est une dinguerie, tu vois. C'était violent, S-Hawk. Hein. Moi, personnellement, les Séraphins, je les classe au moins YC1. Pour le moment. Ouais, ah oui. Largement. Oui. Et vous voulez me dire que même S-Hawk est plus fort que Mihawk. Surtout qu'on se rappelle de la scène, on mettrait à l'anime, je pense. Zoro, quand il croise S-Hawk, il dit toi, t'es plus humain que Mihawk. Déjà, tu vois, pour les gens qui me disent ouais, S-Hawk, je sais pas quoi, déjà, Zoro il voit plus d'humanité en S-Hawk que Mihawk, frère. Ouais. Puis, on a l'un des ennemis finaux de Zoro qui est Shiryu de la pluie. Alors, est-ce que Mihawk va affronter Shiryu? Il a même pas rendu sa lame noire. Ah, mais non, il a pas Avec son vrai frère du démon, genre Mihawk est plus faible que lui aussi. Et on a Zoro actuel. Comment penser que Zoro a déjà atteint son rêve? Pour moi, franchement, il va commencer à atteindre son niveau quand il va rendre Enma noir, comme ils ont dit sur Wano. Et même le mec dans l'ombre, là, tu vois, dans la saga finale avec une épée, genre Mihawk. Arrêtez, les amis. Du coup, je veux vraiment que vous me répondez dans les commentaires. Pour vous, Mihawk est plus faible que tous ces persos. Est-ce que tu as un avis, Moki? Bah, moi, je vais prendre l'exemple parce que je sais que vous aimez pas quand on parle des primes. Mais pour moi, la prime de Mihawk, oui. Je suis désolé, hein, parce qu'en fait, dans One Piece, les primes, par exemple, si je prends l'exemple de récemment Loki, c'est quand même un pirate qui est enchaîné depuis 6 ans. Sa prime, elle est à quoi? 2 milliards? Un truc comme ça? 2 milliards 600 000. C'est quelque chose d'incroyable. Et en fait, pareil, Mihawk, sa prime, actuellement, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de One Piece Qu'un second qu'un second a une prime au-dessus. Et les gens, ils disent quoi? Ils disent ouais, c'est à cause de sa dangerosité. Il n'y a pas de problème. On fait quoi du coup? On réduit la prime de Shanks. Ouais, c'est ça. Il faisait partie du navire de Roger. Ouais. On réduit la prime de Luffy. Il faisait partie c'est des fils de dragon. On réduit tous les primes. Mais en fait, quand ça arrive à Mihawk, il n'y a que Mihawk qu'on réduit sa prime. C'est ça. En fait, il faut comprendre que Oda, au niveau des primes, il fait pas n'importe quoi. Et sur le personnage de Mihawk, certes, il l'a beaucoup mis de côté, mais c'est pas pour rien. Par exemple, dans tous les Shichibukai, au tout début, ouais, on a révélé la prime de tous les Shichibukai. Mais au début, on n'a pas révélé la prime de Mihawk. C'est bizarre, hein. Et je vais même venir sur un autre fait, comme j'ai dit, on va se mouiller dans cette vidéo, c'est Vista. Ah, Vista. On va parler un peu de... En plus, Mihawk, c'est le premier Shichibukai à être introduit et qui est toujours pas développé, contrairement aux autres Shichibukai. C'est le seul mec qui a perdu aucun combat. Ouais. Tous les Shichibukai sont tombés. Doflamingo, Crocodile, Hancock face à Barbe Noire, Weeble face à Aramaki, ils sont tous tombés. Ouais. Alors que Weeble, il est venu des années après Mihawk, hein. Mais t'as que Mihawk qui n'est pas tombé. Et je vais venir aussi à Marineford pour Mihawk. Parce que je vois déjà certains le commenter avec leur Vista qui rivalisent. Il y a une carte qui dit, ouais, une vidéo qui dit qu'ils rivalisent, oui. Mais on a aussi une autre source qui dit, malgré la différence de niveau, Vista n'a pas hésité à livrer bataille. Tu vois? Et même, là récemment, la vivre carte de King, c'est dit quoi? Qu'il a un épéiste caché, masqué plutôt. Qu'il aime bien, comment ça s'appelle, collectionner des épées, je sais pas quoi. C'est dit, ça regarde. Ça veut dire quoi? Pourquoi on plaçait Mihawk au-dessus de Vista? Parce que Mihawk était le meilleur épice, ouais. Mais ça veut dire que Mihawk, tu le passes automatiquement au-dessus de King. Ah oui. Vu que c'est un épice caché. Et même les gens, ils vont me dire, ouais, prends pas l'animé quand Mihawk il froisse Jinbei. Oui, mais les amis, si vous me prenez des livres cartes, moi j'ai le droit de prendre des animés. Dedans aussi, oui. Frère, ou tu me prends des trucs dérivés à droite à gauche, moi si je peux prendre ou on prend rien, ou on prend tout. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu vois? En fait, il y en a certains juste qui disent que Oda, il a mis de côté Mihawk dans le sens où il a oublié, il s'en fout. Et nous, on défend le fait qu'il l'a pas oublié et il a un rôle pour Mihawk à la fin de One Piece. Et je crois, même dans la vraie carte de Fujitora, il est considéré comme épice, d'après mes souvenirs. Oui. Du coup, Mihawk, tu le passes automatiquement au-dessus de Fujitora, au-dessus de King. C'est normal. Ouais.
Ah ouais, non, mais c'est sûr, il y aura un truc pour lui. Et comme j'ai dit, les mecs qui me prennent que des livres cartes, mais prenez l'animé, prenez les Datapoc, les magazines volumes où c'est écrit Mihawk qui est toujours le rival de Shanks, où c'est écrit Shanks et Mihawk, tu vois. Il y a plein de trucs à prendre, moi on prend tout. Ouais, bah oui, c'est ça, il y a tellement de choses en fait. C'est un perso énigmatique, mais qui va avoir un rôle spécifique à la fin de l'animé. Exactement. Et ensuite, pour toujours parler à Marineford, on va se mouiller. On me dit Crocodile qui arrête Mihawk. Putain, frère. Crocodile qui arrête Mihawk. Encore ça. Ah là là. Crocodile, genre, on me dit, ouais, est-ce que Crocodile va insulter Shanks comme il a insulté Mihawk? Ouais. Frérot, au début de Marineford, tu vois Crocodile qui fait quoi? Il part attaquer Kiro. Barbe Blanche. Et tu crois c'est pas Mihawk qui va attaquer? Tu crois c'est pas un Shanks qui va... Il part, il veut la tête de Barbe Blanche et tu crois c'est vrai parce qu'un personnage le dit qu'il va le faire. Ouais, non, c'est vrai. Il attaque Barbe Blanche, il va faire quoi ensuite? Ensuite on a l'attaque de Jaws. Ouais, Jaws qui bloque une attaque de Mihawk dans l'œuvre. J'aimerais roaster l'exemple de Oden, les gens qui nous suivent. Un Oden qui passe pas le bari-bari, un Oden énervé qui veut venger sa femme, n'a pas réussi à passer à travers du bari-bari, et t'as Shanks qui maltraite Barto Romeo. C'est une dinguerie. Ouais, bah oui. C'est une dinguerie. On va dire, est-ce que Oden c'est une fraude là? Bah non. Il voulait venger Wano, il voulait venger sa femme, il passe pas le bari-bari. Et Shanks il passe facilement. Ou même un exemple, sur Egghead Zoro pendant 10 scans, il se bat contre un ultime, il monte sérieux, il le one-shot. Ouais. Ou Shanks qui perd un bras contre un monstre marin. En fait, quand c'est des petits trucs de Mihawk, ça pique à l'œil. Mais quand c'est les autres personnages, non, ça passe crème. C'est ça, exactement. Me sortir Mihawk, Marineford, c'est débile. À aucun moment tu le vois sérieux. Et pour les gens, je vois encore des commentaires venir. Genre, comme je dis Mihawk n'était pas sérieux, il y a une case, Mihawk il dit, oui, je vais être sérieux, je vais te laisser aucune fleur Mugiwara, je sais pas quoi, il y a une case comme ça, genre. Ouais. Genre pour toi, Mihawk, quand il dit ça, il passe pas un Gertu contre. Parce que quand il dit ça, c'était contre Luffy Gertu. Oui. Genre, il bat pas un Luffy Gertu, mais arrêtez les amis. Même comme ça, tu le dis, n'importe qui peut voir que, bah si, il le passe. Enfin, c'est évident. C'est évident à 1000%. Enfin, et pour finir, je me parlais des lames noires. Les lames noires, c'est dans One Piece, là, que Ryuma et Mihawk qui l'ont rendu. Les deux meilleurs sabords de leur époque. Ouais. Ryuma qui était tellement fort, hein. On l'appelait King, il s'est recherché lui-même, gros, pour affronter quelqu'un de puissant. Et Mihawk, ces deux mecs ont rendu leur lame noire, et on veut me dire que les lames noires, elles servent à rien. Non. Les amis, Oda n'a pas gardé ce personnage depuis 25 ans pour rien. Et retenez bien une chose, on pense que SO, Garling, Nejiro sont des monstres. Mais le vrai monstre, c'est Mihawk. Mihawk, le GOAT. Le GOAT.